telema, tolobela mboka ye. Wele tosuwa babimisa na poasa. Badepite tovotaki, bazo salarien. Bazo salarien, tokende na funa. Bazo salarien, bazo salarien. Kongo tolega na mwamba. Bazo salarien, bazo salarien. Très bien, allez, nous allons aujourd'hui être là avec vous, très chers téléspectateurs. Bonjour, bienvenue dans votre émission Bakuna Balobi, présentée par Ezekiel Moudi Congo. Ça a toujours été un plaisir. À chaque fois où nous nous tenons devant cette caméra, nous nous tenons à ce micro pour vous accompagner. Ça a toujours été un réel plaisir, bien que ce n'est pas facile. Nous nous disons, mais aujourd'hui on va dire quoi? Aujourd'hui on va parler quoi? Qu'est-ce qu'on doit informer? Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il ne manque pas au moins nous fournir des informations, nous donner une certaine connaissance pour partager ensemble avec vous. Donc, merci beaucoup à vous qui habitez, vous qui êtes Congolais, mais habitants en Europe, Asie, Océanie, Amérique, ou encore vous êtes dans les différents pays d'Afrique. Nous vous saluons de partout où vous êtes, que vous soyez de l'Ituri, de Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Grand Katanga, Grand Équateur, Grand Bandundu, le Bas-Congo, que vous soyez de Kinshasa, dans des villages, différents villages de la RDC. Nous vous saluons, pourquoi pas aussi ceux qui sont en Angola et je dirais en Afrique du Sud, Congo-Brazzaville aussi, de partout, Cameroun. Nous vous saluons. Allez, aujourd'hui, j'aimerais qu'on analyse ensemble avec vous, où on doit tourner autour de l'espoir ou des espoirs, c'est-à-dire un peuple avec ou sans espoir. Le peuple congolais, c'est un peuple avec ou sans espoir. C'est ça la thématique du jour, un peuple. Donc, avec ou sans espoir. Et notre thématique du jour. Pourquoi un peuple? Parce qu'aujourd'hui en RDC, on peut très clairement le dire que notre pays n'évolue pas, notre pays ne marche pas. Apparemment, c'est comme si on n'est même pas stationné, mais on recule. C'est-à-dire, au lieu même de rester stationné, nous reculons. Reculons aussi dans dans un mauvais sens. Alors, est-ce que les Congolais doivent toujours espérer? Les Congolais doivent toujours garder la tête haute, doivent toujours garder espoir que le Congo sera ce que les Congolais ont toujours rêvé, ou nous devons perdre cet espoir-là? Voilà, c'est ça la thématique du jour. Sans ignorer, vous savez, aujourd'hui à Kinshasa, le taux d'échange, là je parle des dollars américains, chacun a son taux à lui, qu'il veut faire la monnaie. Si on veut avoir les dollars, il y a en fait les coûts, les taux d'échange, notre monnaie locale et les dollars, ça je dirais, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que Musée, quand il est venu, le dollar c'était, je crois, entre 10 dollars, c'était 4200 francs, ou une histoire de 4000 francs, ou 3600 francs, si je maîtrise bien. Avec Kabila, nous sommes allés des 4000 francs à 16 000 francs, c'est-à-dire 10 dollars, c'était 4000, mais Kabila nous a ramené les 10 dollars à 16 000 francs. Avec le président Félix, nous nageons aujourd'hui des 16 000 francs à 29 000, 30 000 francs. Voilà. Alors ça, on dira que le Congo est en train de progresser ou de reculer, ou le Congo est stationné. Les Congolais, dans presque plusieurs secteurs, ne savent pas, en quelque sorte, à qui se confier. Dans plusieurs secteurs, les Congolais ne se retrouvent pas. C'est-à-dire, quand je dis les Congolais ne se retrouvent pas, il y a la possibilité de kozwa oyo baozela. C'est-à-dire, les Congolais ont des difficultés et belé oyo ba mizo bate mutuna makolo eza wapi bakobanda wapi po basukela wapi. Lelo na RDC au mona que biso nyonso ezala ba parents ba bota biso bandeko na biso ba yaya baleki na biso ba kulutu ba cousin ba nièce ba neveu. Donc au mona que na RDC mobimba nous avons un problème partout, et le problème qui en fait ce problème est national. Les Camerounais, il y a crise alimentaire, c'est presque partout en RDC, on ne doit pas se voiler la face. Les Camerounais, il y a sécurité. C'est-à-dire, pour Congolais, nous soit en sécurité, c'est presque partout dans la RDC. Les Cambouya
mai pe courant lotiliki oza biso moko. Oza biso moko, c'est un grand problème. Il y a un pays au Kombo Kimingai o bakenda kozwa mai na bango musika sali na pays mususu. Mabazara na difficulté penza ya mai te. Mais biso o toza entouré na ba ebale ba lac voire même océan toza penana nini na ba on appelle ça quoi? Toi na fleuve, le fleuve le plus poissonneux au monde depuis les fleuves que je dirais ezana mai ici la raté les fleuves Congo. Mais nous avons un problème. Yokozo courant bien nous avons des barrages. O epesa bande ko mususu ya libanda lotiliki. Mais biso moko awa tozo courant na ba délestage. Un peuple avec ou sans espoir. Tolo belano likamboneti ya mai bande ko na biso ya lemba salongo. Baye barate mukolo mai ebimaka na mukolo mai ebimaka te. Bande ko ya Ngaliema par exemple. Il y a aussi des coins na commune ya Ngaliema où baza na ba difficulté ya mai, c'est-à-dire faut ba la mukana ba 1 heure 2 heures pour bazwa mai ya komela. Si nous faisons un tour par exemple comme je parlais de Lemba Salongo là-bas, c'est aussi un problème en Massina, un problème alimentaire. C'est-à-dire dans presque toutes les communes de Kinshasa, ces problèmes existent. Alors ceux qui ont la facilité d'avoir un peu d'eau, vous verrez que l'eau en question n'est pas propre. C'est-à-dire, bon, on a bien maï, oui, c'est de l'eau. Ce que bimi a bien et bimi a bien, moi, bon, la couleur en maï, le quoi maï est bal, le quoi maï a calamou, le quoi maï a njili, le quoi maï a fleuve. Mais bon, bah maï yo, bah traité en autoté, ça arrive. Nous sommes tous Kinois, nous voyons la réalité, nous la palpons en fait. Et aujourd'hui, les Camerounais, il y a typhoïde ou encore la malaria, le paludisme, si vous le voulez bien. C'est-à-dire, on ne le cherche pas à Kinshasa. Pourquoi? Bon, c'est pas partout. Mais au moins, généralement, c'est parce que il y a un nombre très élevé de moustiques. C'est-à-dire, chaque jour, les eaux qui sont d'abord mal propres, malsaines, produisent des moustiques. Il y a des immondices qui sont mal gérés. Et puis, c'est compliqué, c'est catastrophique. Qui sont plus victimes? C'est nous qui sommes population. Alors vous allez voir un peuple qui ne sait pas, qui est, on peut dire en quelque sorte, abandonné, en quelque sorte. Parce que quand l'État n'arrive pas à donner à la population ce que la population attend de lui, automatiquement cette population-là se sent abandonnée. C'est comme un papa, c'est-à-dire, ce n'est pas le fait seulement de mettre au monde que tu es papa, non. C'est aussi le fait de mettre au monde et de prendre sa responsabilité en main pour permettre à ce que tu as voulu avoir. Parce que les enfants n'ont jamais voulu être enfants au monde, mais ce sont les parents qui veulent avoir des enfants. Alors, vous qui voulez bien avoir des enfants, c'est-à-dire vous devez vous rassurer de comment gérer ces enfants-là, comment est-ce que ces enfants seront nourris, leur scolarité, université, tout consort. C'est-à-dire vous devez penser autour de tout ça là. Maintenant, l'enfant est venu, vous verrez, le papa qui a voulu que l'enfant vienne, la maman qui a voulu que l'enfant vienne, deviennent tous des incapables de prendre soin de ces enfants-là. Alors, quand déjà papa n'arrive plus à contrôler l'enfant, l'enfant peut commencer à faire n'importe quoi. L'enfant peut commencer à aller au-delà de ce que l'enfant pouvait penser. Automatiquement, ces parents-là, on les traite de l'irresponsabilité. C'est-à-dire, ils sont des irresponsables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu assurer leur devoir comme parents envers les enfants. Ils n'ont pas pu à éduquer, soit donner une bonne éducation à ces enfants-là. Alors directement, c'est la réputation des parents qui est ruinée, c'est la réputation des parents qui est abîmée. C'est-à-dire, un enfant bien éduqué fait la joie de ses parents. Mais celui qui est mal éduqué, vous savez déjà la suite. C'est comme le pays, c'est comme le Congo, la RDC, que l'on peut dire qu'aujourd'hui, la RDC, est-ce que ceux qui sont des Congolais, ceux qui sont des Congolais aujourd'hui sont contents, sont d'accord d'avoir à la tête du pays ceux qui nous dirigent? Point d'interrogation. Mais avec la manière où le Congo marche aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que nos parents, soit nos dirigeants, prennent vraiment soin de nous qui sommes les dirigés? Je dirais en quelque sorte pas du tout. Vous serez d'accord avec moi
Parce que là, je parle d'un peuple avec ou sans espoir. Vous serez d'accord avec moi ici, au premier mandat du président Félix, vous avez vu combien de détournements. On a enregistré des détournements, en fait, des vols et des vols et des vols et des vols et des vols. Vous allez écouter que non, 50 millions détournés, 100 millions détournés, 320 millions détournés, ce sont des grosses sommes qui sont détournées. Vous allez voir que ce ne sont que des politiciens qui se retrouvent au Congo, en fait, si on peut les dire. Un député qui a un salaire de 21 000 $, un sénateur qui a plus de 21 000, vous avez un ministre qui touche plus de 30 000 $. C'est-à-dire que ce ne sont que ceux qui tournent autour de la politique qui se retrouvent. Pour eux, le pays va bien. Pour eux, le Congo marche. Mais pour nous, qui ne sommes pas dans la politique, en fait, pour nous qui ne sommes pas des leaders politiques, des députés, des ministres ou quoi, c'est nous qui voyons la souffrance que traverse le pays. À un côté, je suis d'accord avec le président de la République qui reconnaît que le pays ne va pas bien. Il a parlé de la justice qui est malade, de l'enseignement. C'est-à-dire dans plusieurs secteurs, le président sait que ça ne roule pas. Mais vous verrez les communicateurs qui viennent. Bon, je ne parle pas de tous les communicateurs parce qu'il y a ceux qui disent la vérité. Par exemple, Joe Kelvin, par exemple, Christian Moukaba, par exemple, ils sont nombreux, qui sont aussi des lignes sacrées, mais qui n'acclament pas. Par exemple, Antoine Botoko, que j'avais reçu récemment ici, qui avait d'ailleurs parlé de Sankourou. Il y a ceux qui disent des vérités. Non, ici, ça ne marche pas. Ici, tout comme ça, il faut qu'il y ait des succès. Mais il y a d'autres. Mais il faut que le pays ne marche pas. Un peuple avec ou sans espoir. Le matin, j'essaie d'aborder une thématique que dit la rue. C'était avec Percy Diat à la matinale. En fait, j'ai compris. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai même dit là-bas, vous allez voir le peuple qui souffre. Cette population qui souffre, une partie d'elle dit, parce qu'il y a des miettes qui sont données, politiciens aliénés Moussuni, Mikwa, moi, le pays va bien, pour boire qu'il y a miettes, un centime, il y a un politicien qui a raté. Mais il y a un miettes, non. Nous devons développer cette capacité-là, de voir que non, ici ça marche, ici ça ne marche pas. On ne dit pas que dans tous les secteurs, les choses n'évoluent pas. Nous n'avons pas dit ça. Mais un grand nombre, à 70 ou 80%, en tout cas, ça ne marche pas au Congo. On doit le dire. Si nous devons aider le président de la République, c'est dans ce sens-là que nous devons l'aider. Au moment où on a l'élo, tous la difficulté, il y a quoi ça n'a pas autorité morale que Mambozo Simbate. Au moment où les gens qui sont là-bas, le oui et l'amen. Au nom où dans le secteur des arabes, la population va voter, une confiance. L'élection, on peut te dire population c'est très difficile. C'est-à-dire que tout simplement gagner confiance à ministre Congo résumé pour Azumwa Moussala, il y a plus de 90%. En fait, il y a plus de 90% de Congolais. Oh, bah, Satan Moussala, tu vas Moussala Moussala, mais salaire exact, tu vas Moussala salaire, mais il y a malongate. Yé aoye bangote. Pour na yega nenga zuma $50, $100, ça lui suffit. Mais ce que Lucas ça la calcul, comment est-ce qu'il dépense le mois? C'est catastrophique. Alors, on va dire que le Congo évolue, on va dire que le Congo marche. Ça, c'est un problème. Ici, ce sont des Congolais qui doivent développer cette capacité de commencer à comprendre que non, quand ça ne roule pas, ça ne roule pas. Un peuple qui ne dit rien, un peuple qui ne voit pas son malheur, il est difficile que ces peuples-là soient délivrés. La délivrance d'une personne commence lorsque cette personne-là reconnaît qu'il me faut une délivrance parce que dans tel secteur, ça ne roule pas. Mais quand tu ne reconnais pas, on peut réunir tous les pasteurs du monde, délivrer-les. La délivrance ne viendra pas. Il faut que quelqu'un ait ces besoins. Je ne parle pas d'envie, mais des besoins. Que j'ai vraiment besoin d'être délivré. Vu que c'est un besoin, alors la délivrance viendra. C'est comme le Congo. Le Congo a besoin de ces Congolais-là, même à 60%, qui ont besoin de voir ces Congos être développés. Mais aujourd'hui, est-ce que nous qui sommes Congolais, nous avons besoin de voir le développement de la RDC? Point d'interrogation. Tout le monde pleure. Mais qu'est-ce que tout le monde fait pour que le développement du Congo vienne? C'est ça le grand problème. C'est ça le très grand problème. J'aimerais qu'on parle un peu du Cambouya sécurité. Vous le savez bien, vous maîtrisez ce secteur-là.
Je vous ai dit ici à mon introduction que partout en RDC, on pleure pour la sécurité. Même dans des zones où on a souvent... en fait, il y a des zones où on a rarement vu l'insécurité. Ça devient très fréquent, par exemple dans la ville de Bandundu, où aux années 2001, 2002, 2000, jusqu'en 2012-13, c'était un peu difficile de voir le phénomène Kuluna ou l'insécurité dans ce coin. Mais aujourd'hui, bon, avec la dame qui est là à la tête de police nationale congolaise de la province du Kwilu, au moins on ne sent plus le vent. Je ne sais pas si je dois me renseigner. Mais à un moment, le phénomène Kuluna faisait aussi rage. Ici à Kinshasa, là où il y a toutes les institutions, c'est-à-dire l'insécurité principale de Kinshasa, c'est les Kuluna. La deuxième insécurité, c'est les tracas. En fait, disons même au pluriel, les tracasseries policières. Moi, j'ai été récemment à Route Mokali, chers frères, chères sœurs, chère maman, cher papa. Route Mokali, à Kimbanteke. Je vous dis, c'est très catastrophique. Policiers zone benda boye libulu mo salama na nzela na beba na niveau ba jeter na route Mokali wana. Donc policiers yebo te mabi yo na kanga te wana na kanga. Yo il faut la kanga. O te vie petit no bimi karaté bon. So beti 5 tours zo faut la kanga. Ah. Un chef de police, si c'est le commandant, non, ce pays a des problèmes partout. Il faut qu'on revoie ceux qui sont à la tête. Il faut qu'on revoie. Le Congo a un problème sérieux partout. Je vous dis, c'est lui qu'on appelle commandant. Je ne maîtrise pas bien les avenirs de là-bas. Mais route Mokali, Kenene, côté Wenzambila, tout qu'on sort là-bas. Et dans la place, de quoi je parle. Je crois qu'à la moins de 200 mètres, saut des moutons à Pascal. Je vous dis, commandant là, dans la tenue civile, ces policiers, idem, très mal habillés. Non, ces gens, ils sont comment? Et il vient, il dit, bon, quand il a yo, non, pas ça quand il a des motos, yo, quand il a 3 motos, non, pas ça 10 motos, si quand il a 10 motos. En attendant, ils ont bloqué des motards, bande qu'on a vu ça, bah bloqué, bah on a en attendant, bah pour na bilonge ba moto, faut ba kanga. Ça, c'est au Congo. Ça, c'est dans la capitale de la RDC, où il y a toutes les institutions. Si ça se faisait dans des provinces, province école la botale la biso likambo Kinshasa. Mais là ça se fait à Kinshasa. Kinshasa faut aller les panani. Le Congo a un problème sérieux. Opération Panthère Noire, c'est très bien, nous encourageons ça pour traquer ceux qui mettent du désordre, ceux qui mettent de l'insécurité, c'est bien. Mais il y a d'autres policiers de Soussiat qui commencent à faire des aventures. Nous dénonçons, hein. Qui font des aventures, ils sortent que bisous tous opération Panthère Noire, tozo kanga ils arrêtent qui ba moni na mwasi bakangio ba moni batwa bakangio excès d'amour bakangio soko zo seka mingi na nzela bakangio so pe ba moni au kitoko leki makasi yo leki na kitoko poani bakangio. Mais c'est compliqué, où va le Congo? Le Congo de Lumumba, est-ce que Lumumba savait qu'un jour après avoir demandé l'indépendance le Congo deviendra ce que le Congo est devenu aujourd'hui? Chers Congolais, chères autorités, moi la question que je me pose, est-ce que tout ce que nous disons ici et dans nos différentes télévisions, dans nos différents médias, vous écoutez ou vous n'écoutez pas? Nous ne sommes pas les seuls médias à dénoncer, il y a plusieurs médias qui dénoncent. Mais est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? Prenons la situation de la province de l'Ituri. Les jours passés, je vous ai dit que monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, que moi personnellement j'avais dit, s'il y a des ministres au gouvernement passé de Sama, que moi je souhaiterais qu'on reconduise, ça serait le ministre Jean-Pierre Liaou de la fonction publique. Quelqu'un qui a travaillé, donc on ne parle pas de Jean-Pierre Liaou parce que moi personnellement je ne le connais pas, je n'ai jamais rencontré monsieur Jean-Pierre Liaou, mais c'est quelqu'un que l'on témoigne ou plusieurs personnes témoignent le bien que ce ministre a fait à la tête du ministère de la fonction publique. C'est quelqu'un, ce sont le genre de personnes. Donc moi je pense, si on pouvait avoir 5 seulement ministres qui pouvaient travailler comme Jean-Pierre Liaou au Congo, en tout cas, alors, le deuxième, je parlais de monsieur Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense et des anciens combattants.
Son Excellence, Monsieur le Ministre, Papa Jean-Pierre, vous savez que vous étiez très récemment en Ituri, plus précisément dans la ville de Bunia. Ah, en fait, vous étiez la première fois et vous êtes reparti de nouveau. Vous maîtrisez très bien, alors je pèse bien mes mots, Papa Jean-Pierre, vous maîtrisez très bien la situation de l'insécurité de l'Ituri. C'est-à-dire, vous savez comment est-ce que ça se passe là-bas. Vous avez été très strict, catégorique, devant tous les miliciens, devant tous les responsables de ces groupes rebelles du coin. Que ce soit la le MAPI, la Codeco, les Zaïre, ou encore d'autres groupes rebelles que je ne sais citer les noms, vous avez été trop strict. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, nous sommes mardi, que ces gens-là ont foulé aux pieds votre présence, ils ont craché sur votre image, ils n'ont pas peur, ces gens-là n'ont pas respecté ce que vous avez donné comme mot d'ordre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des faits récents que je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vous parle seulement de ces faits qui se sont déroulés du dimanche, la nuit du dimanche 6 mai 2024 ici, au lundi, non, dimanche 5 mai 2024 ici, au lundi 6 mai 2024. Donc lundi, je parle d'hier. Le dimanche, la nuit du dimanche, comme je viens de le dire ici, à Tché, c'est-à-dire Tché ici, c'est au groupement de Los Andremont, à Bahema Nord, au site des camps de déplacés de Tché, c'est-à-dire là-bas, de là, la Codeco, ces groupes rebelles de la Codeco, que vous connaissez bien, que vous savez les aventures que ces groupes font, ils ont fait quoi? D'abord, là je vous parle de la nuit du dimanche au lundi, de cette semaine que aujourd'hui nous sommes mardi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, cette Codeco depuis chez eux, à Langwe, au groupement de Saliboko, au secteur de Tachi, ont donné plusieurs coups de balle. J'ai bien dit, plusieurs coups de balle dont la raison n'était pas identifiée, la raison n'était pas connue. C'est-à-dire, ils se sont bien dit, ils se sont bien réveillés la nuit, comme je viens de citer ici, à Langwe, au groupement de Saliboko, secteur de Tachi, et aussi à Lidjo, c'est-à-dire Lidjo et Langwe sont seulement au groupement de Saliboko. Cette milice de la Codeco a donné plusieurs coups de balle. C'est fait le plaisir la nuit à 2h, 1h. Ils ont donné des coups de balle. C'est-à-dire c'était catastrophique. Récemment, je vous avais même dit que les indices militaires, selon l'accord, le protocole d'accord qui a été signé devant le ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est-à-dire qu'ils savent bien, ces groupes rebelles, soit ces groupes armés, n'ont pas droit de porter la tenue, n'ont pas droit à avoir les indices militaires, ça c'est des 1, ils n'ont pas droit à toucher aux armes. Mais la Codeco avait saboté ça le dimanche. Ils ont saboté ça d'ailleurs le dimanche, le samedi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et hier, je vous dis, cette Codeco est allée plus loin. Alors déjà, avant qu'ils fassent, je parle de ces militaires, bon, ils ne sont pas des militaires, de ces rebelles, avant qu'ils agissent, là je parle généralement. C'est-à-dire, la Codeco, avant qu'elle agisse, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est d'abord intimider, mettre la pression pour... C'est en quelque sorte une alerte qu'elle donne en avance. Oui, elle a fait ça, du coup, tout consort s'est passé. Et puis, hier lundi, la journée d'hier lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Cette milice de la Codeco a coûté la vie d'une dame, a blessé gravement une autre dame, et l'une des dames, en fait, elles étaient au nombre de 3. Je vous relate le fait, comment est-ce que c'était. 3 dames, parmi ceux qui sont dans les camps de déplacés, depuis Roulé, au groupement de Sombousso, à Bahema Nord toujours, au site de déplacés de Boulé. Alors, normalement, il faut qu'elle cherche à préparer, trouver quelque chose à manger, parce que bien que dans les camps de déplacés, mais
sans manger, les gens risquent de mourir. D'ailleurs, ils mangent, les gens qui sont dans les camps de déplacés mangent très difficilement dans de très mauvaises conditions. Alors ces 3 dames se sont dit non, on ne peut pas rester comme ça. Partons même à côté, cherchant de bois, de chauffage pour chercher un peu à faire quelque chose, même la bouillie, pour qu'on prenne. Elles ont fait un déplacement. Elles se sont rendues où? Elles sont parties au village Are. Au village Are aussi, pour chercher le bois de chauffage. Et en allant là-bas, ces 3 dames sont tombées à l'embuscade en rencontrant les soldats de la Codeco. Parmi les 3 dames, une d'entre elles avait pris fuite. Elle a été, par la miséricorde du Seigneur, épargnée du danger. Elle avait pris fuite. La Codeco ne l'avait pas saisie. Et cette dame est bien vivante, sans problème. Les 2 qui étaient restés, l'une d'entre les 2 a été gravement blessée par cette milice de la Codeco. Je vous dis, elle est gravement blessée. Et l'intervention, c'était les soldats qui sont venus la sauver. Donc, si les soldats n'étaient pas venus, cette dame, au moment où je vous parle, elle allait être morte, coupée en morceaux. Mais au moment aussi où je vous parle, elle est gravement blessée. Et puis, son cas est chronique. C'est-à-dire, cette dame, elle est entre la vie et la mort. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'elle va se rétablir? Est-ce qu'elle va survivre ou elle va mourir? Seul Dieu sait. Elle est dans un état critique. La dame qui est dans un état critique, c'est une dame âgée de 46 ans, au nom de Madame Béatrice. Alors, Madame Béatrice est à l'hôpital, au moment où je vous parle, âgée de 46 ans, gravement blessée par cette milice qui avait aussi participé au protocole d'accord de cessation des hostilités dans ce coin du pays. Milice de la Codeco, qui sont des lignes de nos communautés, la communauté Lendou, bien sûr. Une autre dame, celle qui a été plus victime. Premièrement, cette dame, avant de vous dire ce qui s'était passé, elle est âgée de 50 ans. Son nom, c'est Madame Graciane Njedassi. Graciane Njedassi, qui est âgée de 50 ans, mariée à Monsieur Boukou Kiza, mère de 6 enfants. Cette dame a été, premièrement, brutalement violée par ces groupes rebelles, par ces rebelles ou cette milice de la Codeco. Cette dame a été brutalement violée, en fait, à plusieurs reprises, à plusieurs hommes. Ces gens ne se sont pas limités là-bas. Ah, Dieu. Non, ça fait mal, hein? Ça, je vous relate les faits. Mais si je vous faisais voir les images, chers frères, chers Quinois, chers Congolais, vous n'allez pas supporter. Moi, je n'ai pas pu regarder ces images. J'ai eu des larmes. La Codeco n'a pas de cœur. La Codeco n'a pas de cœur. Je vous dis, cette dame a été sauvagement abattie. C'est-à-dire, après avoir été plusieurs fois violée, on l'a tuée d'une manière incroyable. Coupée en morceaux. Coupée en morceaux. Mère de 6 enfants. Coupée en morceaux par cette milice de la Codeco. Et au moment où je vous parle, ou aujourd'hui, je ne sais pas si elle est déjà enterrée, elle a été ramenée au camp des déplacés, comme je vous ai dit, des boulets, où ils sont actuellement en train de vivre parce qu'ils ne pouvaient pas regagner, c'est-à-dire tous les déplacés ne pouvaient pas regagner leur village respectif parce que cette milice a confisqué. Moi, je vous ai parlé ici de plus de 13, je crois, plus de 13, on dit quoi, secteurs de Banyalikilo. Quelque chose du genre que je crois que je vous avais parlé à mes émissions récentes. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils ont confisqué la grande partie, là où habite le Bahema, le Bandonkebu, le Balou, le Banyali.
Les Bambisa, ça dit que cette milice de la Codeco a confisqué ces endroits. Maintenant, moi, ce que je me demande, chers frères, chers amis, chers confrères, Mendeko, Deko, si vous voulez vraiment qu'on se rencontre avec vous, je suis d'accord, on se rencontre avec vous. Si avec le gouvernement c'était compliqué, dites-moi alors. Parce qu'il y a des sectes qui prétendent me traiter journaliste d'une communauté. Je ne suis pas un journaliste d'une communauté, mais je suis contre les antivaleurs. Je suis contre les injustices. Moi, j'ai dénoncé ici sur ce plateau qu'à un moment où on a retrouvé nos frères Lendou tués. Il y a eu des Lendou qui ont été tués récemment. J'avais dit ça. Ces Lendou ont été tués par nos frères toujours de la Codeco. Parce qu'ils pensaient que c'était des... Ils avaient mis... c'est-à-dire piège. Ils ont voulu piéger ceux qui sont des 5 communautés victimes. Alors, c'était des Lendou. Il y a aussi un de qui a été... Je vous ai parlé des machinistes qui a été tué ici. Je vous ai parlé des gens qui ont été souvent enterrés, consumés. Je vous ai parlé de plusieurs faits qui se passent là-bas. Alors moi, je suis très contre les injustices. Je suis contre ceux qui nuisent la vie des autres. Et surtout, ce ne sont tous que des Congolais. C'est-à-dire un Congolais qui nuit à un autre Congolais. Ça, je suis très contre. Cher Lendou, moi, je suis prêt. Si vous voulez m'inviter, qu'on se mette avec vous, que vous me disiez, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que les aimants, ou les Alous, ou les Ndonkebu, ou les Banyali, les Bambisa, vous doivent, comme ça, ces 5 communautés-là vont se réunir pour vous donner ce qu'elles ont à vous devoir, comme ça que vous finissiez une fois pour toutes avec ces histoires de tueries et de massacres. Si les aimants ont votre dette, demandez, et puis ils vont payer. Si les Alours, mais s'ils n'ont pas de dette, à quoi bon de bien vouloir coûter la vie des autres Congolais qui sont vos frères? Que gagnez-vous? Depuis que vous avez commencé avec cette situation, vous avez repris avec cette situation en 2017. 7 ans durant. Qu'avez-vous déjà gagné durant 7 ans qui vous empêche de cesser avec ces histoires? Vous voulez flopper. Déjà, vous là, vous nous avez montré que l'état de siège n'a pas... Oh, que cet état de siège ici, nous l'avions acclamé. Nous avions dit que M. Louboya était un bon choix pour le maintien de la paix dans ce coin du pays. Et nous sommes où? C'est-à-dire que vous, la Codeco, aujourd'hui, M. Louboya est mal vu parce que vous ne voulez pas cesser vos hostilités, vous ne voulez pas cesser à tuer. Aujourd'hui, tout le monde peut penser ce qu'il pense à la gestion de M. Louboya. Tout ça là, pourquoi? Parce que cette milice ne veut pas laisser. Est-ce que vous ne pouvez pas stopper avec cette histoire de tuerie? Le M paye des taxes. Le Ndonkebu paye des taxes. Il paye tout ce qu'il faut pour l'évolution et le développement de la province de l'Ituri. Ce sont des hommes braves. Ce sont des femmes braves. Ce sont des cultivateurs. Ce sont des éleveurs. Ce sont des pêcheurs. Ce sont ceux qui font tout pour que la province de l'Ituri évolue. Mais qu'est-ce qui ne marche pas, chers frères d'Ituriens? Et vous avez été devant le représentant du gouvernement. Mais vous avez foulé aux pieds. Monsieur Jean-Pierre Bemba, Son Excellence, il n'est plus question d'aller dans des accords et accords. Ça n'a pas été le premier, moins encore le deuxième, ou le troisième, le quatrième, ou le cinquième. Plusieurs accords ont été signés pour la cessation des hostilités, mais nous avons tous constaté, nous avons tous remarqué que ces milices n'ont pas la volonté de cesser avec ces aventures de tuerie. Cette milice n'a pas la volonté de cesser. Alors, il est temps que le gouvernement central, il est temps que le gouvernement de la RDC prenne toutes les choses en main. Il est temps que ces histoires-là s'arrêtent. Le président de la République, votre bonne volonté que vous avez sera acceptée à tous les Congolais, dans le coin et recoin, lorsque seulement la paix de ces Congolais-là sera palpable. Rien n'est plus meilleur, rien n'est plus bon en dehors de la paix. Un peuple qui vit en paix, un peuple qui est sécurisé, c'est un peuple qui est heureux. La paix amène le développement.
La paix amène l'évolution. La paix amène les changements. Mais aujourd'hui, si on veut le changement au Congo, on veut le développement au Congo, mais s'il n'y a pas la paix, ce changement que nous voulons ne viendra pas. Ce développement que nous voulons ne viendra pas. Cette évolution que nous pensons tous ne viendra pas. Le gouvernement central, il est temps de frapper. Vous avez tous les moyens possibles. Vous avez l'armée congolaise, nos vaillants héros des FARDC, ils sont là. Prenez-les, descendez, finissez avec ces histoires de la Codeco, finissez avec ces histoires de groupes rebelles, finissez avec ces histoires de groupes armés dans ce coin du pays. Non, il est temps que le Congo prenne les choses en marche. Les choses en main, pardon. Il est temps que ça finisse. Jusqu'à où les gens doivent continuer de mourir? Jusqu'à où? Quelle est cette histoire-là qui commence, qui n'a pas de fin? Même une journée a toujours eu une soirée. Même une journée a toujours eu une fin. Même le soleil, lui, là, le soleil, lui, là aussi, il se couche. Même la lune, il sait comment se respecter. Même le courant au Congo, il y a des délestage. Qu'est-ce qui ne peut pas finir? Qu'est-ce qui ne peut pas finir? Non, chère autorité, s'il vous plaît, on en a marre. Les accords signés, ces gens-là en ont signé. Mais au final, ça a produit en quoi? Le massacre en reprise. Nous devons punir tous nos frères lendou parce que la Codeco est en train de tuer. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tous nos frères lendou, tous nos mamans lendou ne soutiennent pas la Codeco. Ça, je pèse bien mes mots. Tous les lendou ne sont pas derrière la Codeco. Et ceux qui constituent la Codeco ne sont pas tous des lendou. Il y a aussi d'autres communautés qui sont avec Codeco là, mais la grande partie ou un grand nombre, ce sont des lendou. Mais ce ne sont pas tous les lendou qui sont pour la Codeco. Alors on ne peut pas sauver l'honneur de nos frères lendou, de nos mamans lendou. Est-ce qu'on ne peut pas sauver l'honneur là? Nous voulons que les communautés congolaises cohabitent. Nous voulons que les communautés congolaises soient ensemble. Vous allez voir comme nos frères de Bandundu, ils n'ont pas de tribalisme là-bas. Vous ne verrez pas qu'on dit Yosa Moulou Bakovanda en Abisoté. Yosa Bakovanda en Abisoté. Il n'y a pas. L'histoire de Mobondo ici, c'est une histoire qui a été, je ne sais pas comment, où les gens n'arrivent pas à maîtriser, mais on peut finir avec en un clin d'œil. Non. Nous voulons que cette culture-là, que tout Congolais a le droit de circuler partout, là où il veut, dans tous les coins et recoins de la RDC. C'est ce que nous voulons. Donc, chères autorités de la RDC, prenez vos responsabilités en main, mettez la paix dans ce coin du pays. Les Ituriens ont besoin de la paix. Ça fait mal chaque jour de voir les gens mourir, chaque jour de voir. On ne peut pas s'habituer à la mort. Oui, tous nous allons mourir un jour. Tous nous allons mourir, mais de quelle manière? Mettez-vous en paix à la place de ces gens. Mettez-vous en paix à la place de ces gens. Donc vous dormez comme ça, le matin, maman était là, du coup on vous dit que maman a été tuée. Et avant qu'on tue maman, on l'a brutalement violée. Ça vous ferait comment? Ça vous ferait comment? Oh non, on avait enterré, parmi les gens qu'on a enterré, votre frère était là, votre papa était là, ça va vous faire comment? Non, votre papa a été consumé, ça va vous faire comment? Que ces histoires-là cessent. Moi, je déplore. J'ai des larmes qui me coulent. Je me dis, Seigneur, pourquoi seulement chez moi au Congo? Est-ce que c'est l'effet d'avoir les richesses que le Congo a? Nous devons subir ça. Mais les richesses, si vous en voulez, vous pouvez avoir les richesses sans tuer. S'il vous plaît, les gouvernements congolais, on ne perd pas espoir. Comme je dis, un peuple avec ou sans espoir, un peuple qui espère encore, un peuple qui croit encore. Sauvez ce peuple congolais. S'il vous plaît, si vous ne le savez pas, nous faisons ce travail chaque jour aux médias. Nous dénonçons, bien que c'est moins de médias qui le font, moins de journalistes qui le font. Mais moins les paix que nous sommes, que nous faisons, vous écoutez nos cris de larmes. Et quand nous sonnons nos alarmes, vous écoutez aussi. Faites de votre mieux pour que la paix soit dans ce coin de pays. En tout cas, je voulais continuer avec cette émission que je ne peux pas, parce que je ne vous ai pas montré les images de la dame qui est d'abord gravement mal blessée et celle qui a été tuée sauvagement, violée avant d'être tuée. Vous ne saurez pas regarder, je vous dis. Je ne pourrai pas continuer cette émission. J'ai des larmes qui me coulent là. On se retrouve très prochainement si Dieu le voudra. Portez-vous bien.
Un grand merci à Omega qui a réalisé cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont contribué pour que l'émission soit produite. Vous comprenez qu'on ne peut pas prendre vos appels de peur que vous débordiez. Parce qu'avec ces conditions, prendre encore des appels, ça serait compliqué. Ah, si Dieu le voudra, on se retrouve très prochainement. Allez, au revoir. Badepite tovotaki bazo salarien, bazo salarien, tokende na funa bazo salarien, bazo salarien, bongo tolega na mwamba bazo salarien.